Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on change un peu le principe, on cuisine plus dehors pour la simple raison que dehors il fait beaucoup trop chaud en ce moment dans le sud. Chez nous, pour cuisiner dehors, on va donc cuisiner dedans, de cette manière-là, et on va revisiter, on va voir un des grands classiques de la cuisine provençale, qui est donc la ratatouille. Sachez que cette ratatouille, donc, que je vais vous partager, cette recette, je l'ai effectuée de très très nombreuses fois et elle m'a valu donc la reconnaissance de nombreux guides lors de mes différents établissements que j'avais. Sans les citer, il y en avait donc quelques-uns qui m'ont bien reconnu, bien remercié, parce que les clients étaient quand même très satisfaits. Donc, nous avons besoin de courgettes. Donc là, on prend deux belles courgettes. Alors oui, il y en a qui sont épluchées et d'autres qui ne sont pas épluchées. Pourquoi? Parce qu'il y a les deux sons de cloche. Il y a les gens qui vont les éplucher et les gens qui ne vont pas les éplucher, en disant que c'est mieux de garder la peau. Donc pour éviter toutes les médisances ainsi que pour faire plaisir à tout le monde, on en prend une épluchée et une non épluchée. On va avoir besoin d'oignons, d'ail, poivre, sel, un peu de muscade, vous verrez pourquoi, des aubergines. Alors j'ai pris des aubergines blanches. Pour une raison. C'est parce que déjà, beaucoup de personnes n'aiment pas l'aubergine violette. Mais vous pouvez mettre de l'aubergine violette, il n'y a aucun problème. Et la deuxième raison, c'est que ce soir, je vais prendre cette même ratatouille pour aller donc manger chez mes beaux-parents. Et le beau-père n'aime pas l'aubergine, sauf l'aubergine blanche. Des poivrons, quelques tomates. On va avoir besoin d'une pointe de sucre, d'herbes de Provence et d'huile d'olive. Donc, vous allez commencer, vous pouvez déjà anticiper et couper tous les légumes en petits dés, comme ici. Donc là, j'ai commencé avec les courgettes. Pendant que les courgettes cuisent, on fera la même chose avec les aubergines, les poivrons, les tomates, etc. Donc là, maintenant que on a coupé les courgettes, on va les mettre dans la poêle, dans le wok plus exactement, parce que moi je fais la ratatouille au wok, et vous verrez comment je procède. Donc chaque ingrédient sera cuit séparément et chaque ingrédient aura son propre assaisonnement. C'est assez important. Et on mettra les ingrédients ensemble dans une casserole au moment de servir. Ils ne recuiront pas ensemble, sauf si la ratatouille est réchauffée parce que vous en avez fait beaucoup. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'elle n'en sera que meilleure, mais vous garderez la typicité de la recette, donc des ingrédients séparés. Donc là, nous avons mis les courgettes que nous avons coupées donc dans le wok. On va y rajouter un filet d'huile d'olive. Hop, voilà, comme ça. Un peu d'herbe de Provence. Hop, un peu de sel. Et un peu de poivre. On allume. Donc à feu pas trop fort pour éviter que ça ne grille. Là, l'astuce, effectivement, la courgette, moi je l'aime bien quand, d'ailleurs tous les légumes, quand c'est fondant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Pour la faire ramollir, on va rajouter un fond d'eau. Voilà. Donc maintenant, on a rajouté le fond d'eau. On mélange bien tous les ingrédients donc, ensemble. On couvre. Et on regarde de temps en temps où ça en est. Donc le but, c'est que les courgettes se retrouvent fondantes et qu'elles ne soient plus trop craquantes sous la dent. Donc moi j'aime bien la ratatouille quand c'est une ratatouille bien fondante. Certains l'aimeront un peu plus craquante. C'est chaque personne qui choisit son temps de cuisson pour ses légumes. Donc moi c'est vrai que je commence d'abord par les légumes qui ont le plus de temps de cuisson, donc la courgette et l'aubergine. Donc là pendant que les courgettes cuisent, on va couper les aubergines.
Voilà, donc j'ai coupé une aubergine seulement parce qu'en fait, elles sont assez grosses et je me suis rendu compte qu'avec une seule, ça suffisait. Donc, elle est prête. Et pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir régulièrement donc dans votre poêle comment se passent les courgettes, dans quel état elles sont. Donc, on commence à couvert avec le couvercle et puis donc après on finira donc sans couvercle pour finir de bien faire revenir les courgettes. Voilà, donc maintenant on voit que les courgettes ont quand même bien réduit, qu'elles sont bien fondantes. Donc il ne faut pas énormément de temps quand même. Donc qu'est-ce qu'on fait? Hop, on les prend, on les met dans la casserole de stockage prévue à cet effet. Et à la place, on va y mettre les aubergines. La même chose, on va mettre le même assaisonnement. Donc huile d'olive, herbe de Provence, sel et poivre. Et pareil, si vous désirez, vous pouvez mettre un fond d'eau. Huile d'olive, poivre, sel, herbe de Provence. Donc le feu, toujours important, ne pas le mettre trop fort. Je vais en rajouter un peu d'eau. Voilà. Et régulièrement, on viendra remuer et surveiller que les aubergines n'accrochent pas. Donc, on couvre la casserole de stockage. Ça, on le couvre aussi. Et on attend. Pendant ce temps, on va couper et pépiner les poivrons. Voilà, donc les aubergines sont quasiment cuites. Et en fait, un petit truc pour voir si elles sont cuites. Vous voyez, elles ont changé de couleur. Mais il y en a quelques-unes qui n'ont pas encore changé de couleur. Vous voyez, on le voit très distinctement donc là sur la caméra. Il y en a qui sont encore blanches. Qui sont encore, on voit, qui ne sont pas translucides comme les autres. Donc on les remue pour faire passer celles-ci donc dessous, vice versa. Et quand elles auront toutes changé de couleur, donc on pourra mettre les poivrons en cuisson. Voilà, donc maintenant on voit que les aubergines sont toutes cuites. On les met dans la casserole. Et là, on va rajouter maintenant les poivrons. Donc j'ai mis un rouge et un jaune pour la couleur. C'est pas la peine d'en mettre trop non plus. Et la rebelote, vous devez déjà savoir ce que l'on y met. Un filet d'huile d'olive. Herbe de Provence. Un peu de poivre. Et un peu de sel aussi. Ça va changer donc pour le prochain. Donc pour les tomates. Donc on va d'abord préparer les oignons et l'ail. Que l'on va commencer à faire revenir et confire légèrement les oignons. Et ensuite on y rajoutera les tomates. Donc là, on recouvre en faisant attention parce que les poivrons ça grille assez vite. Et on va préparer donc l'ail et l'oignon. Voilà, donc maintenant on voit que les poivrons sont presque revenus. La preuve c'est qu'il y en a qui ont déjà commencé à griller. Et on va ajouter un petit ingrédient magique qui va permettre de faire confire les poivrons. C'est-à-dire on va y mettre une goutte de vin blanc. Hop, ça suffit.
Ça va permettre justement au poivron de confire, d'avoir un petit goût supplémentaire. Et là, on va recouvrir. Toujours à feu doux. Et attendre que les poivrons finissent de confire. Voilà, donc d'un autre côté, on a coupé un oignon assez fin. J'en ai mis 15 parce qu'il était assez gros. J'ai mis 3 belles gousses d'ail coupées fines. Je les ai mises de côté parce qu'on les mettra à la fin. Voilà. Donc en fin de cuisson, quand on mettra tout ensemble, on rajoutera l'ail. Maintenant, on va donc préparer les tomates. On va donc les laver et les couper grossièrement. C'est pas la peine de les couper bien en petits cubes, etc. Parce que de toute manière, elles vont fondre dans la poêle et on va les faire revenir jusqu'à en faire une presque sauce que l'on va mélanger au reste des légumes. Voilà, donc nos poivrons ont pris tout le jus, tout le vin blanc qui était dedans. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont bien luisants, sont bien cuits, sont pas trop durs. Ils sont vraiment bien. Donc on va les prendre et les mettre dans la casserole. Et on va y mettre les oignons uniquement pour les faire confire. Donc c'est là où la recette diffère un petit peu, c'est pour les tomates principalement, où on va faire un peu plus d'étapes. D'abord on y met les oignons, que l'on fait confire, et ensuite donc on viendra y rajouter les tomates. Donc toujours pareil, un filet d'huile d'olive, mais là on change un petit peu. On va y mettre du vin blanc pour qu'il confise. Hop, on met tout, c'est pas grave. Et en essayant de pas trop en verser, une pointe de sucre. Voilà. Donc là, on va laisser à couvert, à feu doux toujours. Et on a peu de temps, en fait, vous verrez, pour préparer les tomates. Voilà, donc j'ai préparé les tomates. Donc j'ai pris 3 grosses tomates bien mûres. Comme vous voyez, c'est pas la peine de trop les couper, tout simplement parce qu'elles vont fondre dans la poêle. Donc là, on attend que les oignons aient fini de confire. Et ensuite, on ira rajouter, avant qu'il n'y ait plus qu'il n'y ait plus de vin blanc, donc les tomates. Voilà, donc là nous y sommes. Regardez l'aspect, donc c'est encore liquide mais pas trop. On voit que les oignons ont bien fondu, qu'ils ont commencé à bien confire. Donc on va y verser les tomates. Voilà. Dedans, comme d'habitude, une pointe d'herbe de Provence. Un peu de sel. Un peu de poivre aussi. Et l'ingrédient qui manquait tout à l'heure, c'est une pointe de muscade. Alors attention, parce que la muscade, c'est fort. Il ne s'agit pas d'en mettre beaucoup. Voilà, ça suffit. On va pas remettre de l'huile étant donné que j'en avais déjà mis dans les oignons. Donc là, on va mélanger le tout.
Voilà, et donc nous reviendrons régulièrement, donc voir ces tomates, voir comment elles ont fondu, les mélanger de nouveau, et ensuite on les incorporera donc dans la casserole qui nous sert de casserole de stockage pour la ratatouille. Nous y voilà, donc on a bien fait revenir les tomates, vous voyez l'aspect qu'elles ont, donc elles ont encore des morceaux, c'est liquide, sans être trop liquide, etc. Donc l'oignon s'est complètement confondu à l'intérieur. Donc là, on va pouvoir, donc c'est le meilleur moment en fait pour la mettre dans la casserole. Et ensuite, on va tout mélanger parce que tout le jus de la tomate, tout le liquide, va bien donc s'incorporer avec tous les légumes. Donc là, on peut éteindre le feu parce qu'on n'en a plus besoin. Hop, on verse donc dans la casserole. Il nous reste quand même un ingrédient à mettre que l'on a préparé tout à l'heure, c'est l'ail. Donc, on met l'ail dans la casserole. Et là, on va mélanger le tout. Donc ensuite, vous avez deux sons de cloche pour servir. C'est-à-dire, ou vous pouvez la servir directement, mais comme on dit toujours que la ratatouille est meilleure préparée à l'avance et réchauffée ensuite, ce que vous pouvez faire, ce que l'on dit dans beaucoup de livres de recettes provençales authentiques, et sûrement ce que faisaient vos grands-mères avant dans le temps, c'est-à-dire, elle la préparait le matin pour le soir. Le soir, elle la faisait réchauffer de nouveau 20-30 minutes à feu doux, donc dans leur faitout ou leur marmite, ça dépend ce qu'elles avaient. Après, c'est vrai que si vous la préparez la veille pour le lendemain, c'est encore mieux. Et là, votre ratatouille est prête. Donc ce que vous pouvez faire, c'est la couvrir. Regardez comme elle a de belles couleurs. Elle est quand même magnifique. Et la laisser reposer. Eh bien, j'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas donc de me suivre et de vous abonner donc sur les différentes plateformes. Je vous souhaite une bonne soirée et bon appétit.